Du coup, il y a une forme de publicité un peu différente qui est vendue, qui s'échange sur le marché. C'est ce qu'on appelle, alors en anglais, c'est native advertising. Native advertising. Oui. Voilà. Nous, c'est ce qu'on fait avec la mention en général. Cet article a été réalisé dans le cadre d'un partenariat avec la marque. Conformément à notre manifeste, on y a écrit ce qu'on voulait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que, alors effectivement, déjà c'est un format qui arrive de plus en plus souvent et qu'on va avoir la chance de pouvoir vendre, nous, de plus en plus efficacement, maintenant qu'on a la régie interne et qu'on a cette possibilité de pouvoir aller voir les annonceurs qu'on a choisi, nous, d'aller prospecter en particulier et à qui on veut se dire, quand on a envie de parler d'un film en particulier qui va sortir dans quelques mois, est-ce qu'on a envie d'en parler sur Mademoiselle? Si oui, comment est-ce qu'on a envie d'en parler? Et si on en parle, de quelle façon on en parle? Donc en fait, on ébauche quelques idées d'angles et de sujets, etc. Mais encore une fois, personne n'est obligé de dire à la rédac oui, c'est obligé, on va parler de ça, et puis c'est pas autrement. Si ça n'inspire personne, on ne va pas voir ou en tout cas, on ne va pas leur vendre du native advertising. À partir du moment où la rédac y trouve son compte et a envie d'en parler, on va voir l'annonceur et on essaie de mettre en place un partenariat qui couple à la fois de la pub classique, mais aussi des articles qu'on aura écrits. Et quand on dit, en fait, conformément à notre manifeste, on y a écrit ce qu'on veut, c'est pas pour rire, c'est-à-dire qu'à aucun moment les annonceurs ont leur mot à dire, sauf sur l'aspect technique des choses. C'est-à-dire que voilà, quand on a un annonceur mode, par exemple, si il y a un prix on leur envoie en fait pour validation, mais plutôt sur des histoires de prix ou des liens qui seraient manquants, etc. Mais c'est le seul truc en fait. Et en fait, à la base, on leur dit d'entrée comment ça va se passer, et on est clair avec eux, et on leur dit en fait, si vous venez faire de l'édito sur Mademoiselle, ça va être avec ces règles-là. Et en général, en fait, ils comprennent, et on leur dit, pour nous, c'est de la meilleure façon. Alors vous allez sans doute pas retrouver votre vocabulaire marketing, vos termes techniques que vous voudriez mettre en avant, etc. Mais nous, on va en parler de la meilleure façon qu'on pense. Nos lectrices vont le prendre. Donc on fait en sorte de faire un article comme si on l'avait écrit et que vous n'étiez pas dans la boucle. Simplement, on le fait à notre sauce, et puis en plus, on fait en sorte d'allier l'utile à l'agréable, c'est que vous nous filez de l'argent pour ça. Donc c'est cool, et ça permet de pouvoir payer la rédac en même temps. Donc youpi tralala. Oui, je peux témoigner qu'on ne propose pas de contenu éditorial si personne à la rédac n'est inspiré par le sujet, si on n'en aurait pas de toute façon parlé. Mais tu dis ça, mais t'es jugé parti, donc... En même temps, mais c'est vrai qu'en tant que lectrice, quand je vois sur notre site ou un autre que c'est un contenu éditorial, j'ai une méfiance naturelle, alors que par rapport au contenu que moi-même j'ai produit pour Mademoiselle en éditorial, j'ai pas l'impression d'avoir fait un travail différent que sur le reste de mes articles. Donc il y a une vraie méfiance, je pense, en tant que consommatrice. En fait, en vrai, si je regarde, mais si vous pouvez toujours nous questionner, c'est-à-dire que vous pouvez toujours nous demander pourquoi est-ce que vous avez fait ci, pourquoi est-ce que vous avez choisi ça, etc. Et on va faire en sorte de répondre à vos questions. Après, c'est des choix qui m'incombent, moi déjà en tant que patron de ce truc-là. Et c'est des choix, on va peut-être parler d'éthique après aussi, c'est des choix avec lesquels vous ne serez pas forcément toujours d'accord. On a eu pas mal de lectrices qui nous disaient moi je suis pas d'accord avec ci, je suis pas d'accord avec ça. Après, il faut avoir un truc en tête, c'est que moi j'ai une boîte à faire tourner en fait, et que je fais en sorte de le faire tourner de la façon la moins pire possible. Tu touches à un paradoxe que je pense que tu as toi-même créé, puisque il n'y a pas, tu as fait en sorte que les lectrices de Mademoiselle puissent pas être résumées à un profil marketing, comme la ménagère de moins de 50 ans. Il n'y a pas la lectrice de Mademoiselle, il y a les lectrices de Mademoiselle qui sont toutes très différentes, et ça va de la végane écolo hardcore à de l'autre côté la fashionista totale, etc. Et toutes ces filles-là, et dans tout le spectre, elles sont toutes des lectrices de Mademoiselle à part entière. Voilà. Et à partir de là, tu ne peux pas effectivement trouver un annonceur, une marque, une campagne qui touche tout le public, donc forcément qui satisfasse tout le public. Il y aura forcément, tu cibles une partie ou l'autre selon les marques. En tant que chef d'entreprise, maintenant, vraiment, quelle place peut avoir l'éthique dans tes priorités, dans tes préoccupations? L'objectif, c'est quand même de réussir à trouver le bon compromis entre faire tourner la boutique,
faire en sorte de payer tout le monde, de dire ce qu'on avait dit qu'on paierait, et puis ensuite de venir mettre de l'éthique au-dessus. Je me demande ce que je fais si demain il y a vraiment plus de thunes dans le marché publicitaire et qu'on me dit en fait le seul truc que tu peux faire c'est foutre des crèmes pour le régime. Je me dis est-ce que je préfère pas s'il n'y a pas d'autres alternatives économiques s'aborder le bateau quoi, tu vois, comme les pirates dans Astérix. Je me pose la question, je sais pas, je préfère encore que Mademoiselle meure avec une belle image que de complètement flinguer le modèle. En tout cas, le modèle tel que moi je l'ai en tête. Encore une fois, il peut être totalement différent pour certaines lectrices. Il y a une lectrice qui disait un truc génial. Elle disait, mais en fait, on se sent tellement proche de Mad qu'on a tous tendance à y foutre tous nos trucs, comment dire, tous nos délires dedans. Elle a utilisé le mot délire. Tous nos délires dedans. Donc je lui disais, mais tu parles de quoi exactement? Bah si, par rapport à nos histoires véganes, etc. Et comme vous êtes l'un des plus progressistes sur le sujet et que vous parlez vraiment de plein de choses, dès qu'il y a un truc qui déconne, on a tendance à surréagir par rapport à ce que le reste enfin, ce que d'autres magazines pourraient faire. Donc, mais moi ça me va bien, je sais bien qu'on ne peut pas avoir beaucoup d'amour sans avoir aussi des réactions d'autant plus déçues d'autant plus violemment. Ça fait partie du jeu. Après moi je suis toujours prêt à venir expliquer. Vous trouverez ça, vous serez d'accord avec ou pas, mais en tout cas moi je ferai en sorte d'avoir l'explication la plus claire possible sur les forums, etc. quoi. À t'écouter, moi si demain je veux lancer mon site internet, il va falloir que je m'accroche pour aller trouver des annonceurs, si je pars avec mes principes. Parce que tu es végane? Ah bah déjà, et puis contre le marketing genré et tout ça, va falloir que je commence par faire de sacrés compromis au départ, avant d'avoir le poids de Mademoiselle quelque part pour pouvoir les négocier. Ou alors tu fais comme Mediapart. Tu pars en disant, voilà, je ne vivrai pas de la pub et la pub ne viendra pas du tout dans mon magazine. En revanche, il faut que je trouve, alors je ne sais plus, c'est Mediapart, ils doivent avoir 80, peut-être 100 000 abonnés maintenant, qui payent tous les mois 10 € et qui permettent de faire vivre toute l'équipe de Mediapart aujourd'hui. Je sais qu'on a plein de lectrices qui adorent Mademoiselle et qui sont prêtes à mettre des sous sur Mademoiselle. De là à me dire, voilà, je vais trouver 20 ou 30 000 lectrices qui sont prêtes à mettre tous les jours, tous les mois, 2 ou 3 € par mois pour faire en sorte de faire tourner le site là tel qu'il existe, je pense pas que ce soit encore le cas aujourd'hui, quoi. Et pourtant, je suis hyper optimiste comme garçon, mais vraiment, c'est encore un peu tôt, quoi. Merci beaucoup Fab, c'était très intéressant. Non, merci pour tes questions brillantes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, on viendra lire et y répondre. Bah oui, bien sûr, parce qu'on fait toujours ça. Oui. Merci beaucoup. Merci. Ciao.